Bienvenue à cette capsule vidéo. Comme je le disais à la présentation du résumé de ce cours, plusieurs facteurs peuvent influencer le succès à un examen et parmi ces facteurs, il y a la motivation. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aborder cette thématique en première position. La valeur que vous accordez à une activité conditionne l'importance de l'effort que vous y consacrez. Si vous jugez que l'activité vous permettra d'atteindre certains objectifs, alors la motivation sera aussi au rendez-vous. Si vous êtes inscrit à ces cours, devenir élève étudiant 2.0, cela veut dire que vous avez encore quelques années d'études devant vous. Mais et si on vous posait la question, pourquoi vous étudiez? Je me dis peut-être vous ne vous attendez pas à une telle question, mais cette question, elle est très pertinente. Pourquoi vous étudiez? Est-ce pour se faire des amis à l'école? Est-ce parce que vous réussissez bien à l'école? Est-ce parce que vous voulez un bon emploi dans le futur, un bon salaire? Ou tout simplement parce que vos parents vous obligent à poursuivre des études? Tout ceci peuvent être des raisons pour lesquelles vous consacrez du temps à vos études. Et votre motivation dépendra énormément de ces raisons. C'est pourquoi c'est très important que vous évaluez vos raisons et votre pourquoi. J'aime bien cette question fondamentale. How strong is your why? Comme on le dit souvent, traduit, c'est trahi. La traduction de cette question en français dénature un peu le sens. Mais l'idée derrière cette question est de montrer vraiment à quel point vos raisons sont pertinentes pour justifier ce que vous faites. Ce qui m'amène à énoncer ici une citation d'Éric Thomas que je trouve très pertinente par rapport au succès. Éric dit, quand tu veux réussir autant que tu veux respirer, alors tu réussiras. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est sous l'eau en train de se noyer. Son seul objectif à ce moment précis, c'est vraiment d'avoir une bouffée d'oxygène. Donc la personne s'en fout de si elle pourra aller à telle soirée ce week-end ou regarder telle série ou film sur Netflix. À ce moment précis, le seul but pour cette personne, c'est de pouvoir respirer. On peut comparer cette situation avec le succès. Si vous êtes arrivé à un niveau où vous êtes tellement déterminé à réussir, où vous êtes capable de faire d'énormes sacrifices pour performer, c'est clair que vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre ces objectifs. Cela veut dire donc, c'est très important de ne pas disperser vos énergies. Vous ne pouvez pas vouloir mille et une choses à la fois. C'est très important d'établir des priorités. La deuxième question qu'il faut se poser est de savoir qui suis-je? Cette question, elle est étonnante et aussi pleine de mystères. Cette question est très pertinente également parce que la réponse à la question va permettre de trouver la méthode de travail qui nous correspond le mieux. Parce que bien souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stratégies de travail, mais ça ne fonctionne pas avec tout le monde parce que nous sommes différents. Prenons par exemple la mémoire. Nous n'avons pas tous la même mémoire. Il y en a qui ont une mémoire visuelle, il y en a d'autres qui ont une mémoire auditive et bien d'autres types de mémoire. Aussi au niveau de l'intelligence, je dirais que c'est le péché de notre civilisation actuelle de résumer l'intelligence à celle logico-mathématique alors qu'il y a au moins plus de 7 types d'intelligence. Par exemple, un élève peut être bien doué en mathématiques, mais très nul quand il s'agit du domaine musical ou des relations interpersonnelles. Donc, l'idée ici est de reconnaître que tout le monde a un talent et il faut les découvrir en se posant les bonnes questions pour ensuite les développer. Et parlant de talent, c'est très important, et surtout pour les élèves qui sont encore au secondaire, de chercher dès à présent à découvrir ce qui vous passionne vraiment, le domaine qui vous convient ou qui vous intéresse le plus. Et parmi les domaines qui existent, nous avons énuméré ici 3 domaines qui se résument à la culture, le vivant et l'humain. Vous êtes quelqu'un qui aime vraiment la création, l'innovation, l'art, la littérature, la communication. Ben, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça veut dire que la culture est faite pour vous. Ou bien vous êtes plutôt quelqu'un qui aime plus les êtres vivants, la biologie,
un peu comment ce sont les planètes ou et en ce moment, ce qui vous correspond le mieux sera de faire des études sur le vivant, peut-être faire la médecine ou de la géographie. Et en dernière position ici, l'humain, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est de nature à aimer les sciences sociales, les lois juridiques? En ce moment, votre profil sera plutôt de faire des études en sciences sociales comme la psychologie ou la sociologie ou la philosophie. Et concernant les profils professionnels, selon John Allen, il y en a 6 types. Il y a le réaliste, l'artistique, l'investigateur. Le réaliste, c'est quelqu'un plutôt qui a plus tendance à vouloir réparer les choses, et construire, manipuler, tandis que l'investigateur sera plus une personne qui aime analyser, essayer de comprendre tel phénomène. Et l'artistique, comme le mot art là-dedans, quelqu'un qui aime créer, qui fait passer des idées et des émotions à travers ses œuvres. En plus de cela, il y a aussi le profil social, entrepreneur, conventionnel. Le social, c'est plus quelqu'un qui a tendance à aller plus vers l'humain, l'éducation, la médecine ou les œuvres de charité. Et l'entrepreneur, par contre, lui, il est plus dans l'optique de diriger des projets ou de planifier, d'innover, de créer, d'apporter de la valeur ajoutée. Et le profil conventionnel, c'est plus le profil classique. C'est plus les personnes qui sont de nature à aimer exécuter ou faire des calculs. Parmi ces 6 profils, vous devez trouver votre compte là-dedans. Et c'est surtout vous, les élèves qui êtes encore au secondaire, et vous devez dès à présent cibler le domaine qui vous intéresse le plus et puis orienter vos études par rapport à cela. Après avoir identifié les raisons pour lesquelles vous consacrez du temps à vos études et la méthode de travail qui vous convient le plus, nous énumérons ici les différentes stratégies qui peuvent contribuer à un meilleur apprentissage. Et ces différentes stratégies seront vues en détail dans les prochains modules, notamment la prise des notes, se motiver pour réussir, la lecture active, savoir gérer son temps, faire des révisions régulièrement, savoir gérer son stress. Tout ça, ce sont des éléments qui seront abordés dans les prochains modules. Et en dernière position, faudra maintenant adopter votre plan d'action. Une fois que vous avez su vos objectifs et votre stratégie, ben, il faut passer à l'action maintenant. Il faut clarifier toujours vos objectifs, diversifier votre formation et essayer d'optimiser votre organisation parce que l'organisation est un paramètre aussi très important. Vous pouvez être un bon élève ou un bon étudiant, mais si vous êtes mal organisé, c'est sûr que ça va se répercuter sur vos résultats.